téléphone a sonné à 3h33. J'ai décroché. Au bout du fil, rien, juste un souffle. Puis une voix, très douce, très proche, comme si elle était dans la pièce avec moi. Pourquoi tu as décroché? Maintenant je sais que tu es réveillé. Maintenant je peux entrer. Je m'appelle Thomas. J'ai 31 ans. Je suis agent immobilier à Marseille. Mon appartement est au 4e étage, rue Paradis. Un quartier calme, des voisins discrets. Parfait pour quelqu'un comme moi, qui aime le silence. Jusqu'à cette nuit du 17 octobre, je dormais, ou plutôt, j'essayais de dormir. Je traversais une période difficile. Mon père était mort 2 mois plus tôt. Je ne parlais plus à ma sœur. Je passais mes soirées seul, à regarder le plafond. Cette nuit-là, vers 3h du matin, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Numéro inconnu. J'ai laissé sonner, ça s'est arrêté. Puis ça a recommencé. J'ai décroché, agacé. Allô? Rien. Juste une respiration. Lente, profonde. Allô? Qui est-ce? La respiration continuait. Et puis une voix de femme. Douce, trop douce. Une voix qui caressait les mots. Pourquoi tu as décroché? J'ai froncé les sourcils. Pardon, qui êtes-vous? Maintenant je sais que tu es réveillé. Maintenant je peux entrer. Elle a raccroché. J'ai regardé le téléphone longtemps. Une mauvaise blague. Un numéro qui compose au hasard. Rien d'important. J'ai éteint l'écran. Je me suis retourné. Mais je n'ai pas réussi à dormir. Le lendemain, j'ai oublié. Le surlendemain aussi. Mais 4 nuits plus tard, à la même heure, 3h33, le téléphone a sonné. Même numéro inconnu. J'ai hésité. Puis, j'ai décroché. Allô? La voix. La même. Plus proche cette fois. Tu es seul ce soir? Écoutez, je vais raccrocher et... Ne fais pas ça, Thomas. Je suis venu de loin pour te parler. Mon sang s'est glacé. Elle a dit mon prénom. Comment vous savez mon nom? Je sais tout de toi. Je sais que ton père est mort. Je sais que ta sœur ne t'aime plus. Je sais que tu pleures le soir quand personne ne te voit. Qui êtes-vous? Ai-je crié. Je suis celle qui était là avant toi. Dans cet appartement. Je suis morte ici. Et je n'ai jamais vraiment quitté les lieux. J'ai raccroché. J'ai éteint le téléphone. J'ai allumé toutes les lumières de l'appartement. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, je suis allé voir le concierge de l'immeuble. Un vieux monsieur, Monsieur Lemoine, qui vivait là depuis 40 ans. Monsieur Lemoine, l'appartement 47. Avant moi, qui habitait dedans. Il m'a regardé étrangement. Pourquoi tu veux savoir, mon petit? Juste comme ça. Il a hésité. Puis il a parlé. Une jeune femme. Elle s'appelait Élodie. Elle était belle, douce, gentille. Tout le monde l'aimait ici. Mais un soir, son mari a appris qu'elle le trompait. Il est venu. Il avait bu. Il l'a frappée. Frappée encore. Elle est morte là. Dans votre chambre, Thomas. Dans votre lit. J'ai senti mes jambes faiblir. Et le mari? Prison. Mais elle n'est jamais vraiment partie. Des locataires sont venus, ils sont repartis vite. Ils disaient tous la même chose. Des bruits, des voix, des présences. Vous êtes le premier à tenir plus de 6 mois. Je suis remonté chez moi, les jambes en coton. Ce soir-là, j'ai attendu 3h33. J'étais assis dans le salon, toutes lumières allumées, téléphone éteint dans un tiroir. 3h33 est arrivé. Rien. 3h34. Rien. J'ai soufflé. J'ai souri. C'était fini. Juste des histoires. Je me suis levé pour aller me coucher. Et là, la lumière du salon s'est éteinte, toute seule, puis celle de la cuisine, puis celle du couloir. Obscurité totale. Mon cœur s'est emballé. J'ai tendu la main vers l'interrupteur. Une voix, juste derrière moi. Tu as éteint ton téléphone. Mais ça ne m'empêche pas de parler, Thomas. Je me suis retourné. Personne. Je suis là, Thomas. Je suis toujours là, depuis le début. Je te regarde dormir, je te regarde pleurer, je te regarde vivre, et je t'attends. Qu'est-ce que tu veux? Ai-je crié dans le noir. Je veux de la compagnie. Je suis seul depuis si longtemps. Reste avec moi. Dégage, dégage de chez moi. J'ai couru vers la porte. J'ai tourné la poignée, verrouillé. J'ai essayé encore. Verrouillé. Les verrous électriques. Ceux qui se ferment de l'extérieur. Ceux qui ne s'ouvrent pas de l'intérieur. Ouvre cette porte, ai-je hurlé. Pourquoi? Tu veux partir? Tu ne veux pas me connaître? Je suis gentille, Thomas. Je suis douce. Je te promets que tu ne sentiras presque rien. Presque rien? Qu'est-ce que tu... La mort, Thomas. C'est la seule façon de rester avec moi pour toujours.
Je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à ouvrir la porte. J'ai forcé comme un fou, j'ai cassé la poignée, j'ai arraché le verrou avec un couteau, j'ai dévalé les escaliers. Nu-pieds, en caleçon, je m'en foutais. Devant l'immeuble, j'ai couru vers la rue. J'ai couru jusqu'à un café ouvert toute la nuit. Je suis rentré, tremblant, suant, à moitié nu. Le serveur m'a regardé bizarrement. « Monsieur, ça va ?» J'ai bu un café, puis 2, puis 3. Je n'osais pas rentrer. Le lendemain, j'ai appelé une entreprise de déménagement. J'ai fait emballer toutes mes affaires. Je suis parti dans un hôtel. Pendant une semaine, j'ai dormi dans des chambres différentes, sans jamais rester au même endroit. Je croyais être sauvé. La semaine dernière, je me suis installé dans un nouvel appartement. Autre quartier, autre arrondissement, autre ville presque. Nice. Au 8e étage, avec vue sur la mer. J'avais pris toutes les précautions. J'avais même fait bénir l'appartement par un prêtre. Tout allait bien. Jusqu'à cette nuit, je dormais. Un sommeil profond, sans rêve. Soudain, j'ai senti un froid. Un froid terrible, comme si on ouvrait un frigo à côté de moi. J'ai ouvert les yeux. Elle était là, au pied de mon lit. Une femme brune, belle, avec des yeux noirs, vêtue d'une robe blanche tachée de rouge. Du rouge sur le ventre, du sang. Je t'ai toujours eu, Thomas. Depuis la première nuit, je suis en toi. Je suis dans ta tête. Je suis dans ton sang. Je suis partout où tu vas. Va-t'en. Je ne peux pas. Je t'aime trop. Elle s'est approchée. Elle flottait au-dessus du sol. Sa main froide a touché mon visage. Tu vas venir avec moi maintenant. Non. Si. Regarde. Elle a montré la fenêtre. Le balcon. La mer, 8 étages plus bas. On va voler, Thomas. Toi et moi. Pour toujours. On va voler, Thomas. Toi et moi. Pour toujours. Je me suis réveillé en hurlant. J'étais sur le balcon. Un pied déjà passé par-dessus la rambarde. Le vide en dessous. Le vent froid. Et sa voix dans ma tête. Saute, Thomas. Saute. Et on sera ensemble. J'ai regardé en bas. La rue. Les petites voitures. La mort. J'ai reculé. Je suis tombé à l'intérieur. Sur le carrelage du salon. J'ai pleuré. J'ai pleuré longtemps. Elle n'était plus là, pour l'instant. Mais je sais qu'elle reviendra. Chaque nuit, je l'attends. Je n'éteins plus les lumières. Je ne dors plus. Je fixe le pied du lit et j'attends. Parfois, je vois une ombre. Parfois, j'entends un souffle. Parfois, je sens une main froide sur ma nuque. Elle attend son heure. Et moi, j'attends la fin. Si vous entendez cette histoire, si quelqu'un la lit un jour, ne répondez jamais au téléphone à 3h33 du matin. Fuyez jusqu'à ce que vos jambes ne puissent plus courir. Parce que les mortes, elles, ne se fatiguent jamais. Je le répète, ne modifiez ni ne supprimez aucune partie du texte original. Parce que les mortes, elles, ne se fatiguent jamais. Je le répète, ne modifiez ni ne supprimez